Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va voir ensemble le wallet Backpack qui est à la fois disponible sur Solana et en même temps sur Ethereum. Alors, quel est l'avantage déjà? Le premier avantage à installer Backpack sur son PC, eh bien, le premier avantage, c'est que Backpack est open source. Comme vous pouvez le voir sur GitHub, eh bien, tout est disponible. Vous pouvez voir de A à Z eh bien, comment fonctionne Backpack. Il n'y a pas d'opacité, contrairement aux autres wallets où vous ne savez pas vraiment comment se comporte le wallet. Si, par exemple, il collecte votre IP, s'il revend votre IP, etc. Et toutes ces informations, elles sont super importantes et je pense qu'aujourd'hui, tous les wallets devraient être open source justement pour qu'il y ait plus de clarté, de lisibilité sur leur fonctionnement réel. Alors l'équipe derrière Backpack, c'est CoralXYZ qui est connue pour trois choses, notamment les Mad Lads que vous connaissez peut-être, c'est la collection NFT numéro 1 sur Solana. Vous avez aussi Backpack Exchange plus récemment et surtout le système des XNFT qu'on verra juste après. Cette équipe est menée par deux personnes dont le plus connu c'est Armani Ferrante. Vous allez voir, ce wallet est un peu différent des autres sur quelques aspects et on commence tout de suite par le télécharger juste là. Vous allez cliquer sur Download et le wallet est disponible sur Chrome et sur Chromium, donc c'est-à-dire sur Edge, etc. Tout ce qui fonctionne avec Chromium, sur Brave et sur Arc que je vous recommande si vous avez un Mac. Ensuite, il est disponible aussi sur mobile, sur l'Apple Store et sur Google Play et vous pouvez même le télécharger en APK pour le mettre où vous voulez. Une fois que vous arrivez sur la page d'extension, eh bien, vous vérifiez bien que vous êtes bien sur le bon Backpack, 90 000 utilisateurs, 262 avis, etc. On est au bon endroit et on fait ajouter à Chrome. Et là, vous avez deux possibilités, soit vous créez un nouveau wallet, soit vous utilisez un wallet déjà existant. Par exemple, si vous voulez ajouter un Ledger, eh bien, vous cliquez juste là. Ensuite, ici, vous allez mettre Show Advanced Option. Ici, vous allez du coup importer votre hardware wallet. Le gros avantage sur Backpack, c'est que vous avez à la fois la possibilité d'importer une phrase secrète et en même temps une private key. Vous cliquez sur le réseau sur lequel vous voulez ajouter votre hardware wallet, donc par exemple Solana ou Ethereum. Une fois votre ledger connecté, eh bien vous pourrez tout simplement utiliser Backpack. Pour l'exemple, je vais quand même créer un nouveau wallet, donc je vais là sur Create a New Wallet. Alors là, vous allez avoir 12 mots à noter. Un petit conseil, ne cliquez pas ici sur Copy. Voilà, comme ça vous laissez aucune trace sur votre PC. Vous allez simplement derrière devoir les noter sur un papier que vous allez pouvoir ensuite cacher à l'abri des regards indiscrets. Vous le mettez sur un papier, sur un métal, ce que vous voulez, vous le mettez où vous voulez, mais en tout cas, personne ne doit accéder à ces 12 mots, car elles représentent vos fonds. Ici, vous pouvez choisir Solana ou Ethereum, ou Solana et Ethereum, c'est vous qui voyez, et ensuite vous faites Next. Alors là, vous avez la possibilité de les rejoindre sur Discord, de les follow sur Twitter si vous le souhaitez, mais il y a un truc vraiment intéressant qu'il n'y a pas sur les autres wallets, c'est ici les XNFT. Alors qu'est-ce que sont les XNFT? Eh bien, pour faire simple, ce sont des applications sur la blockchain disponibles sur le wallet Backpack. Ce sont des NFT sur lesquels vous pouvez faire des actions particulières. L'avantage, c'est que tout est blockchainisé, donc vous avez la grosse partie du calcul qui se fait sur la blockchain et le reste est hébergé sur des serveurs. Mais le contrat en lui-même est hébergé sur la blockchain Solana. Il faut voir les XNFT comme des applications sur la blockchain, comme je l'ai dit précédemment. C'est un peu comme si vous aviez un Play Store ou un Apple Store tout simplement à l'intérieur de votre wallet Backpack. Et vous avez déjà pas mal d'applications disponibles, vous avez des jeux, de la DeFi, etc. Par exemple pour la DeFi, vous avez déjà Bird Aid de disponible, Drift Protocol, Orca, MarginFi, et du coup vous pourrez interagir avec ces protocoles directement depuis l'application Backpack sur votre mobile, imaginons. Et le gros avantage, c'est que vous aurez beaucoup moins d'interactions à faire et ça sera beaucoup plus fluide puisque vous utiliserez directement le wallet Backpack à l'intérieur. Je vous montre un exemple, vous allez comprendre assez vite à quoi ça sert. Par exemple, ici, je souhaite connecter mon wallet Backpack avec tout simplement XNFT Library, donc le Play Store, on va dire, de Backpack. Vous faites Connect juste là. Vous n'aurez même pas besoin de payer les frais de transaction, hein, ça se fait automatiquement. Vous faites Approve. Et là, par exemple, vous voulez utiliser, je ne sais pas, imaginons Bird Day, juste là. Vous faites Launch, juste ici. Et une fois avoir fait Launch, eh bien, vous voyez Bird Day en version application. Et là, comme vous pouvez le voir, vous retrouvez Bird Day, mais sous format mobile à l'intérieur du Backpack. Et le gros avantage, en fait, c'est si jamais vous l'utilisez surtout sur mobile. Sur PC, on va dire que c'est pas vraiment utile, mais il y a beaucoup de gens qui utilisent les applications crypto sur mobile. La majorité des personnes qui sont dans la crypto dans le monde utilisent la crypto sur mobile et non pas sur PC. Et le gros avantage, par exemple, pour les jeux, c'est que toutes les personnes qui détiennent certains NFT peuvent jouer directement depuis l'application Backpack. Par exemple, ceux qui ont des Sporting F1 peuvent jouer directement ici, tout simplement en lançant le jeu directement sur leur mobile ou sur PC. Là, ça change pas. Alors pour l'instant, on est qu'aux prémices, forcément, ça fait qu'1 an que ça a été lancé.
mais peut-être qu'à terme on aura tous les protocoles de Solana disponibles en XNFT. Concernant le fonctionnement du wallet en lui-même, c'est assez simple, c'est plutôt épuré. Vous avez ici une partie où vous pouvez recevoir des cryptos, vous avez un QR code qui s'affiche, c'est surtout utile sur mobile. Vous avez ici la possibilité d'envoyer des cryptos, vous sélectionnez votre crypto, votre token, et ensuite vous pouvez copier l'adresse. L'avantage ici, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont un code, un nom qui est lié à leur adresse, et vous avez juste à mettre ce nom pour pouvoir être éligible. Par exemple, je ne sais pas, vous l'appelez CryptoLFDM, et là, s'il y a une personne qui est disponible qui a déjà claim ce nom, eh bien vous pouvez directement lui envoyer sans envoyer d'adresse. Alors un petit tips pour ceux qui veulent déplacer le wallet sur la page ou même le mettre en plein écran, vous faites CTRL-G et là vous pouvez le mettre où vous voulez sur l'écran. Vous pouvez même le mettre en plein écran si vous le souhaitez. Hop, comme ça c'est plus lisible pour vous, ça permettra en même temps pour moi de faire plus facilement le tuto. Ici, vous pouvez passer d'une blockchain à une autre. Vous pouvez passer par exemple sur Ethereum si vous le souhaitez. Vous cliquez là et vous avez votre adresse Ethereum qui est affichée. Si vous voulez basculer d'une blockchain à une autre, rien de plus simple. Vous cliquez juste là et là vous pouvez passer sur Ethereum. Là je suis sur Ethereum et je rebascule sur Solana. Vous pouvez ajouter un compte et en ajouter autant que vous voulez. Vous cliquez sur Add. Vous pouvez ici, si vous le souhaitez, du coup, ajouter votre compte Ledger. Donc votre Ledger directement ici dans Advanced Wallet Import. Et là, vous aurez la possibilité du coup d'ajouter ici une hardware wallet. Cliquez là et là, vous n'aurez plus qu'à la connecter directement. Alors ici, dans Collectible, vous voyez tous les NFT que vous avez du coup. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, locker certaines collections. Donc pour faire simple, locker sa collection, ça permet d'empêcher quelqu'un qui aurait la clé privée, qui vous la volerait ou bien qui aurait accès à votre contrat, de sortir votre NFT à votre dépens. C'est-à-dire que même s'il l'ajoute sur un autre compte, il est locké sur votre PC, sur ce PC-là. Donc s'il n'a pas accès à ce PC, eh bien il ne peut pas transférer votre NFT. Et ça, c'est une option de sécurité qui n'existe nulle part ailleurs. Alors cette option n'est pas disponible sur toutes les collections NFT, seulement sur les grosses collections, mais ça va s'ajouter petit à petit. Évidemment, comme sur Phantom, vous avez la possibilité de burn pour récupérer les frais de transaction, juste là en cliquant sur Burn Token. C'est exactement comme sur Phantom à ce niveau-là. Ensuite, si vous cliquez ici, là sur votre nom de compte, donc là il s'appelle Account One, vous allez dans Settings juste là, vous aurez toutes les options disponibles. Par exemple, vous avez les options sur votre wallet, comme la possibilité, si vous le souhaitez, en cliquant sur les trois petits points juste là, de mettre App Signing. Ça vous permet de signer les contrats. Si vous le retirez, ça ne signe plus aucun contrat. Vous ne pourrez plus interagir avec des contrats, des smart contracts. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas encore ajouter des réseaux manuellement, comme c'est le cas sur MetaMask, où vous pouvez ajouter Arbitrum, Optimism, mais ça va venir avec le temps. C'est vrai quand même que Backpack est quand même plus fait pour Solana que pour Ethereum. Si vous allez ici sur Your Account, juste là, vous pouvez changer votre nom de compte, tout simplement. Vous pouvez aussi changer votre password. Ici, vous pouvez voir votre phrase mnémonique, donc à 12 mots. Ici, vous pouvez retirer, si vous le souhaitez, votre wallet, donc le supprimer. Ici, dans Préférences, si on retourne là, vous aurez la possibilité de mettre l'autolock en place. Donc là, vous pouvez choisir que ça se lock soit jamais, soit toutes les 10 minutes. Moi, je l'ai mis sur jamais parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de risque. Enfin, en tout cas, chez moi, il n'y a pas de risque. Trusted Seeds, ça, c'est les sites sur lesquels vous êtes allé et du coup, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de révoquer les contrats. Je vous conseille de le faire quand vous avez des sites un peu douteux. Langage, pour l'instant, c'est disponible uniquement en anglais, en indien et en chinois. Et Hidden Token, ça, c'est tout simplement pour voir, il y a certains tokens que vous pouvez cacher si vous le souhaitez. Si vous allez sur Ethereum ou Solana, vous aurez la possibilité de modifier vous-même les RPC. Si jamais vous voyez que un RPC est trop lent et que, par exemple, vous voulez faire un mint spécial et vous avez besoin des RPC custom, eh bien vous cliquez sur custom et vous ajoutez votre RPC vous-même à la main. Donc comme vous le voyez actuellement, il n'y a pas énormément d'options, on va pas se le cacher, mis à part la partie XNFT. Donc le but vraiment c'est d'avoir un wallet ultra simple et épuré qui soit accessible à tous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était une petite présentation de Backpack. Évidemment quand il y aura des mises à jour, je vous ferai une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. A plus, ciao ciao.